Bon, voilà, il est 6 h du matin, ça doit se réveiller dans les chaumières. Bon, pour ma part, je grimpe depuis 2 h 30. J'ai attaqué à 3 h 30 au parking en bas. Donc là, on voit le Val d'Escrin. Je suis dans les 2500 mètres là. Le jour est en train de se lever, c'est pas très agréable, il y a un vent assez frais. C'est pas la tempête annoncée, mais enfin bon, je vais peut-être trouver ça en dessus. Oh, le ciel est à peu près dégagé, il y a des bancs de nuages qui courent un peu, là c'est le vent du nord. Donc là je viens de passer un petit verrou dans le vallon, et voilà, je découvre enfin le sommet, avec le fameux couloir là, bien au milieu, qui est encore un petit peu ourlé de neige ici. Donc là c'est le pic de Fonsanct sud, le plus bas, et là c'est le plus haut, le pic nord que je vais faire. On dirait qu'il est un peu plus bas, mais c'est un effet d'optique. Il doit être une vingtaine de mètres plus haut que le sud. Voilà. Voilà, une rencontre du matin. C'est un vol, déjà des belles cordes. Il a une vingtaine, trentaine de mètres de moi. Il ne bouge pas, il est tranquille, il doit absolument pas être inquiet. Et au-dessus, il y a la Fonsanct qui s'éclaire de plus en plus. Et je me sens de mieux en mieux à mesure que la lumière arrive. Voilà, il commence à plus être d'accord. Le soleil se lève sur les nuages. C'est extraordinaire en ce moment. Ça va pas durer. C'est magnifique. C'est magnifique, mais on voit que ça brasse pas mal sur les crêtes. Les conditions vont être rudes. Les petites allures de volcan, tout ça, là. C'est assez extraordinaire. Ça se colore de plus en plus. Ah, j'arrive sur le dernier replat avant la grosse grimpée. Et comme il ne sera pas question de traîner dans ce couloir, je vais m'arrêter pour manger un petit peu. C'est pas que j'ai vraiment faim, je suis même plutôt écœuré de mon énorme petit déjeuner que j'ai pris à minuit et demi, et qui a des difficultés à passer, comme d'habitude. Mais je vais quand même manger un peu pour éviter le coup de barre au milieu de ce truc là qui m'attend. Là je dois être vers 2009. Un petit zoom sur le parking. Voilà, tout au fond de la vallée du vallon. Et voilà. Donc le ciel se dégage pas mal en ce moment. C'est de bon augure pour la suite. Les crêtes sont splendides. Et voilà
ce qui m'attend. C'est assez rébarbatif, mais il paraît qu'il y a un passage. Donc on va aller y voir. Et la suite au prochain arrêt. Ah, il est 8h. Je suis dans le couloir. Et ma foi, pour le moment, c'est plutôt facile. J'ai un peu galéré au début parce que j'ai loupé le bord, mais bon, ça peut arriver. C'est de plus en plus bleu. Ça commence à ressembler à du vrai grand beau temps. Et alors, chose assez incroyable, le vent est en train de se calmer, du moins au fur et à mesure que je monte. J'ai de temps en temps une grosse rafale, mais dans l'ensemble, ça va très bien. Et en plus, il fait pas froid du tout. Donc là, on voit le pic des Ouers, qui a fière allure. Une grosse dent de roche comme ça, dressée dans les caillasses. Donc là, et alors, je commence à avoir une vue sur les arêtes là qui commencent à s'abaisser par rapport à moi. J'adore cette ambiance de roche partout là. C'est sauvage comme c'est pas possible. Et du coup, je suis au pied de la partie clé du couloir. C'est ce passage là qui est le plus raide, qui passe les 40 degrés paraît-il. Donc on va voir ce que ça donne, mais a priori, je pense que ça devrait passer sans trop de problèmes. Bon là il est 9h30, je suis presque arrivé à la crête. Là je suis sur le pic sud. Il y a une grosse ambiance par là, pas mal de vent. Bon du coup c'est le grand beau, hein. Il n'y a plus de nuages. J'en ai fini avec ce couloir épouvantable. J'ai pris la voie dite des Vires sur le côté droit. C'est nettement plus confortable. Mais du coup, le cheminement est pas très facile à trouver. Enfin, pour redescendre, ce sera beaucoup plus pratique. Le couloir, tout droit, et on court. Le sommet qui est juste ici. Voilà. Alors, je suis vers 3350 par là, à peu près à l'altitude du pic sud. Je suis vanné, j'ai le coup de barre d'altitude. Je suis un petit peu court pour faire ça, mais bon, j'arrive quand même. Je suis soufflé et j'ai dans les yeux un paysage vraiment à couper le souffle. Voilà, je fais un peu le tour. Il reste une vingtaine de mètres au sommet. Je sais pas trop où il est, il doit être encore derrière. Là, il est 10h10. Et voilà le cairn sommital du pic de la Font-Sancte. Et je suis devant un paysage vraiment fabuleux. Le lac de Sainte-Anne, une espèce d'émeraude en dessous là. Plutôt un saphir bleu de roi. C'est vraiment magnifique. Là c'est le Cawa avec la vallée du Guil. On voit donc évidemment le mont Viso 3008 en Italie là, qu'on voit en ombre chinoise. Le break de Rubren, voilà, 3300 aussi, qui est un gros sommet massif que j'ai fait il y a 3 ans. Des beaux souvenirs. Donc le pic sud de la Font-Sancte qu'on domine, une vingtaine de mètres.
derrière ici, c'est le pic de Panestrel, 3002, que je connais. Alors, 13h15, en cours de descente bien tranquille, là, c'est tout beau partout, beau devant, avec le petit zoom sur le parking comme d'habitude. Hop, on n'est plus bien loin, hein, mine de rien. Encore une heure et demie de marche, et puis ce sera bon. Et puis évidemment, les grands espaces, le grand ciel bleu, magnifique, le silence, les marmottes. Et puis c'est beau derrière, beau également. À la crête, là. Et puis là, voilà, avec le sommet et le couloir. À donner. Un petit paysage sur le haut. Pointe sud de Fonsanct.